Et nous sommes en compagnie de Guillaume Trichot. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes responsable assistance feux de forêt et végétation à la DIRS, la Direction interrégionale Sud-Est de Météo France. Où êtes-vous basé, Guillaume Trichot ? Alors voilà, la Direction interrégionale Sud-Est se trouve à Aix-en-Provence et puis a un périmètre de travail, d'accomplissement des missions de Météo France sur une grande partie de l'Occitanie, PACA, Corse et Drôme-Ardèche pour la partie feu de forêt. Oui, un vaste secteur sous votre regard, votre contrôle. Guillaume Trichot, c'est très important de vous avoir en ligne ce matin. Il est dit que le feu perdait en intensité dans le massif des Corbières. Et il est question du vent qui a tourné. Il en était question dès hier. Est-ce un élément, on va dire, qui pourrait pousser à un brin d'optimisme ce matin ? Oui, il y a certainement un petit brin d'optimisme. On n'a plus les conditions telles que celles qu'on pouvait observer au déclenchement du feu. Donc avant-hier, mardi après-midi, c'était des conditions de tramontane fortes, assez fortes, des rafales à 60-70 km/h, des températures très élevées, chaudes ou très chaudes, 32-34 degrés, et des humidités très basses, autour de 20-25%, sans compter sur le contexte de sécheresse. Voilà, oui, alors Guillaume Trichot, justement, il est question de sécheresse, enfin de chaleur qui arrive là dans les jours qui viennent, et peut-être même d'une tramontane en fin d'après-midi du dimanche. C'était évoqué par des spécialistes de la météo. Guillaume Trichot, comment expliquer la violence vous les observez, ces phénomènes depuis longtemps, la violence de ces incendies et la vitesse de propagation? Eh bien, on est rentré dans une saison estivale de façon quand même assez atypique, avec alors déjà pour le département de l'Aude, si on fait un focus sur l'Aude, en sortie du printemps, c'était le secteur le plus sec de la région sud, de la même moitié sud. C'était le rare secteur qui n'avait pas bénéficié des pluies du printemps, contrairement aux autres zones, y compris du Languedoc ou de la Provence ou dans le sud-ouest. Donc l'Aude très sèche en début de saison, et puis un mois de juin qui a été vraiment historiquement chaud, avec une période de canicule précoce et très intense. C'est ce qui a fait sa particularité. C'est vrai qu'elle est venue tôt, elle est venue tôt dans l'année, cette période-là, vous avez raison. Exactement, et avec des 40 degrés déjà dépassés fin juin, des records battus d'ailleurs sur l'Aude, d'ailleurs sur les lieux de tous ces derniers incendies, Narbonne, Lézignan, Durban, on a dépassé les 40 dès la fin juin. Ce qui était déjà anormal. Voilà, donc c'est ce qui a asséché tout l'ensemble en fin de compte. Alors voilà, il y avait déjà un fond de sécheresse déjà en place, et qui plus est aussi de la mortalité des végétaux morts. Et ça, c'est ce que nous rapportait l'Office national des forêts, avec qui on travaille vraiment main dans la main pour évaluer cette sécheresse au quotidien. Il nous rapportait justement la présence de combustible supplémentaire, je dirais, disponible immédiatement au sol. Donc beaucoup de mortalité. Voilà, alors au sol, et voire même des parties d'arbustes ou d'arbres morts, suite à la sécheresse pluriannuelle qu'on connaît sur ces secteurs-là, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, depuis 3-4 ans, la sécheresse persistante, a fini par produire de la mortalité, du dépérissement et de la mortalité sur la végétation. Et ça, c'est un facteur très aggravant qui a dû compter fortement sur l'augmentation de la propagation des feux. Il est là, Guillaume Trichot, vous avez raison, il est là le combustible. Dites-moi, qu'en est-il? Alors, vous savez comment c'est dans ces moments, tout le monde s'intéresse de très près à tous les phénomènes, et il y a des images spectaculaires qui circulent. Je crois que c'est le Parisien aujourd'hui en France qui a pointé un étrange nuage. Il y a une explication sur un pyrocumulus avec une forme qui serait une forme de menace, une sorte de nuage en chou-fleur au-dessus de l'incendie. Quelle est la réalité de cette présence ?
Alors, ça apparaît pas sur tous les incendies, bien sûr, Oui. mais c'est la marque, en fait, de plusieurs choses. Déjà, en fait, la marque d'une certaine instabilité de la masse d'air. Voilà, donc, c'est-à-dire que la moindre colonne d'air chaud, et d'autant plus au-dessus d'un feu, la colonne de fumée et de gaz en combustion, qui s'élève, va d'autant plus s'élever et être... l'élévation va être renforcée justement parce que l'atmosphère est instable. Et l'élévation de ce panache de fumée fait que si l'atmosphère est suffisamment humide dans les couches supérieures, on a la formation d'un nuage, d'un cumulus au-dessus du panache de fumée. Et donc ça a quelque chose d'un peu d'insolite effectivement, puisque on a ces volutes de fumée et en fait la forme d'un nuage au-dessus, d'un vrai nuage au-dessus. Et ça, donc ça c'est aussi la marque. Enfin, du moins, ça peut traduire aussi le fait que l'incendie est intense, parce que justement, il y a une combustion forte. Et aussi, dans ces conditions-là, quand on a cette matérialisation comme ça du panache, ça peut aussi augurer d'un feu donc aussi un peu plus erratique et qui va peut-être poser problème aussi pour la lutte. Il va créer ses propres vents. La colonne d'air chaud est tellement puissante qu'il va produire ses propres vents et produire des difficultés finalement pour lutter contre cet incendie-là. Rapidement, parce que hélas le temps tourne, Guillaume Trichot, depuis votre poste d'observation à Aix-en-Provence, est-ce que, je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, hein, mais est-ce qu'il y a des raisons d'espérer dans les heures, les jours qui viennent ? Alors, je vais pas être pessimiste, mais non, il n'y a pas de raison. Pour espérer, j'allais dire un retour à la normale, pour atténuer vraiment les choses, il nous faudrait des pluies. Les pluies ne sont pas attendues dans les 7 ou 10 prochains jours. Voilà, pas de pluie. Donc on garde ce contexte de très forte sécheresse. Donc on sera effectivement très attentif, comme vous le disiez, au retour éventuel de la tramontane. Oui. Mais on reste très attentif. Je reviens finalement à votre première question du début sur le feu qui est toujours en cours, hein, même s'il est en cours de traitement. Mais il y a des dizaines de kilomètres de lisières. Justement avec ces rotations de vent, puisque là on a une inversion, on a des vents plutôt marins qui se mettent en place, mais qui vont être encore secs aujourd'hui. Ça sera plus humide demain. Mais aujourd'hui, ils sont encore secs et ça, voilà, c'est une difficulté. Enfin, c'est des paramètres à prendre en compte aussi aujourd'hui pour traiter cet incendie, mais qui est pas encore fixé. Merci à vous, Guillaume Trichot. Je rappelle, vous êtes le responsable assistance feux de forêt et de végétation à la direction interrégionale sud-est de Météo France à Aix-en-Provence.